Génération FM. Generation FM, the best radio. Face au déboisement abusif des peuplements de mangroves par les pêcheurs migrants qui utilisent ce bois pour fumer le poisson, à la baisse de capture de poissons engendrée par la surexploitation de la ressource avec l'afflux des pêcheurs et au développement de pratiques non durables de la pêche dans la zone, les populations locales de la collectivité territoriale de Mangangoulak ont impulsé une dynamique organisationnelle qui a débouché sur la création d'une association des pêcheurs de la commune rurale et à l'implantation d'une aire de patrimoine communautaire dénommée Kawawana. Kawawana signifie notre patrimoine à conserver tous ensemble. Bassirou Diatta est le président de cette APAC. On dit association des pêcheurs. L'initiative, c'est les pêcheurs de la commune de Mangangoulak qui ont pris l'initiative de ces pêcheurs. Mais à la longue, on est allé, en fin de compte, on savait que dans la commune, il n'y avait pas seulement des pêcheurs. Donc, l'APAC, maintenant, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement les pêcheurs, mais il y a les pêcheurs, il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a tout. Donc ce sont tous ces structures-là qui constituent l'APAC Kawawana. Mais depuis que l'APAC Kawawana est là, on a vu que au début, les gens faisaient la pêche comme dans le pêle-mêle. Ils ne respectaient pas les mailles, les gens pêchaient n'importe où et ils utilisaient les petites mailles pour faire la pêche. Mais depuis que Kawawana est venu, il y a une pêche qui est réglementée. Non seulement la pêche est réglementée, mais il y a aussi des règles qui ont été mises en place. Où pêcher, comment le pêcher et quelles sont les règles qui sont en place. Donc, dans l'APAC Kawawana, surveillé, il y a 3 zones. Il y a la zone des villages, là où est permis à la pêche de subsistance pour les villageois qui pêchent et qui reviennent vendre aussi aux populations pour qu'ils se voient aussi. Il y a une pêche, il y a une zone où c'est fait la pêche commerciale, qu'on appelle le bolon, le bolon de Tandouk. Et aussi, il y a le bolon de Mutit qui est réservé à la reproduction des poissons pour le repos biologique. Donc, c'est ces 3 zones qui constituent l'APAC de Kawawana. Je suis écologue de formation, j'enseigne l'écologie des écosystèmes, l'écologie des communautés, l'adaptation et la résilience des écosystèmes. Et pour réussir cette mission-là, il faut impliquer les communautés. Or, le modèle que nous avons dans la PAC, c'est que ce sont les communautés elles-mêmes qui se sont auto-organisées pour gérer leurs ressources. Et à ce niveau, comme la gestion des bois sacrés, la gestion de la ressource naturelle par Kawawana est un succès. À côté de cette gestion-là, il y a la gestion des aires marines protégées. Ce modèle qui est en place aussi. Et donc, moi je dis, il faut laisser cette diversité de gestion-là et arriver à partir d'études scientifiques, montrer que tel modèle est mieux que tel autre. Sans cela, moi je m'en tiens à Kawawana qui me donne vraiment des satisfactions au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international. L'expérience de Kawawana, première importante en Casamance et modèle de gestion durable des ressources naturelles pour tout le Sénégal, a ouvert des perspectives nouvelles pour une conservation plus inclusive, participative, équitable et efficace en environnement marin côtier en Afrique de l'Ouest. Son objectif global d'élimination de l'accès libre aux zones de pêche villageoises repose sur la démonstration qu'une gestion patrimoniale de proximité est en mesure de participer à la restauration des bénéfices environnementaux et sociaux pour tous les utilisateurs du système, y compris pour les non-locaux. Le maire de Mangangoulak, qui a pris part à l'Assemblée générale de la structure tenue cette année 2024, a magnifié l'approche révolutionnaire que les pêcheurs de sa collectivité territoriale ont dessinée dans la gestion de cette aire du patrimoine communautaire. Oui, justement, nous sommes partis d'un constat. Kawawana, de par ses réalisations, est connu au-delà des frontières du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut pérenniser cette activité-là, si on veut amplifier cette activité-là, si on veut une appropriation de Kawawana par la communauté de Mangangoulak, il faut naturellement impliquer la jeunesse. Il faut que Kawawana aille vers les écoles élémentaires, vers les collèges que nous avons, vers le lycée, pour présenter ces activités. Et de cette façon-là, les jeunes, même s'ils ne sont pas des pêcheurs, vont voir que la gestion de la ressource naturelle est une préoccupation
aujourd'hui plus que jamais au niveau mondial et qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent s'impliquer dans ce domaine-là et nous accompagner dans ce que nous faisons tous les jours. Cette assemblée générale tenue à Mangangoulek a vu la présence des acteurs qui travaillent dans la préservation de l'environnement en Casamance, des populations mobilisées et des partenaires, notamment ceux de Blue Venture. Tous sont convaincus que la posture incarnée par la gestion de cette aire du patrimoine autochtone communautaire révèle un engagement hautement citoyen des pêcheurs de la commune de Mangangoulek. Justement, je vous disais, la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée, mais l'école aussi est une compétence transférée. Donc nous sommes dans notre champ et des initiatives allant dans ce sens-là peuvent être accompagnées par la collectivité territoriale et c'est ça que nous appelons pour qu'en synergie, l'association, la collectivité, les écoles puissent ensemble mener des activités dans le cadre de la promotion de Kawana, mais dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Blue Venture, dont la principale mission est d'accompagner les communautés côtières à reconstruire les pêcheries et à restaurer la vie océanique, s'engage à soutenir les initiatives porteuses de l'APAC Kawawana. Et nous avons récemment décidé de travailler en Afrique de l'Ouest puisque nous avons constaté qu'il y a un besoin urgent d'agir sur la situation de la biodiversité marine et surtout la protection, la conservation de la pêche. Nous sommes arrivés à la recherche de partenaires qui sont déjà impliqués dans la gestion communautaire des ressources naturelles et c'est comme ça que nous avons trouvé Kawawana. Donc ce que nous faisons, c'est on appuie les communautés à gérer eux-mêmes leurs ressources naturelles et pour un futur meilleur pour les générations à suivre, notamment dans la gestion de pêche. Et nous faisons aussi le reboisement de mangroves, la protection des bolons, la surveillance par les communautés, toutes les activités que fait Kawawana actuellement, nous appuyons parce que nous sommes très alignés avec les objectifs de notre ONG et la PAC de Kawawana. Nous sommes très fiers de voir qu'avec très peu d'appui, que ce soit financier ou technique, la communauté est capable d'agir d'elle-même. Donc, elle trouve ses propres ressources parmi la communauté, là où les bailleurs ne peuvent pas. Et donc, c'est vraiment un travail commun que nous faisons pour améliorer la situation et aller vers l'avant. Donc nous venons avec un appui technique dans ce qui est la collecte de données, dans ce qui est la cartographie du territoire de Mangangoulak et des communes de Kawawana. Nous avons aussi un appui dans le plaidoyer pour tout ce qui est lié à la cogestion, donc à la gestion communautaire des ressources, aux droits des communautés à la pêche, aux droits des communautés à leurs ressources. Et nous avons aussi un appui financier pour les projets que Kawawana veut lancer, du genre la collecte de données sur la pêche, mais aussi de l'élevage des huîtres, aussi la gestion de la mangrove, donc le reboisement et le reboisement forestier que nous n'appuyons pas mais qui figure qui est très important dans les éléments que apporte Kawawana. Nous allons aussi continuer à développer toutes les activités qu'il nous propose. Salatou Sambou est engagé envers l'ère du patrimoine autochtone et communautaire APAC Kawawana depuis 2008. L'un des premiers membres du consortium APAC, il est aujourd'hui le coordonnateur régional du consortium des APAC pour les écosystèmes marins et côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Il nous fait la genèse de l'organisation Kawawana. Kawawana a été quand même une initiative créée par les pêcheurs de la commune de Mangangoulak depuis 2006. De façon informelle et de 2007 de façon formelle. Et depuis lors, il a commencé à mener des activités, les reboisements et autres, dont la dernière est la mise en place de la PAC Kawawana. Et depuis la mise en place de la PAC Kawawana, nous avons vu pratiquement quand même
une forte quand même, consolidation de la vie sociale des communautés locales de la commune de Mangagoulack. Nous avons vu aussi pratiquement quand même une bonne cohésion sociale aussi au sein des différents quand même, couches sociales. Et à travers aussi quand même, la ressource, quand même, nous avons constaté quand même, un retour progressif et important de la ressource. Parce que quand même l'idée avant, quand même, ça a été quand même une préoccupation majeure qui est à l'origine de la mise en place de cette APAC. Et sur cela, quand nous avons fait l'inventaire de la ressource, on s'est trouvé que pratiquement, nous avons besoin pratiquement quand même de 16 espèces indicateurs auxquels nous avions ciblé à tout débit, et qui pratiquement quand même est aux besoins de la communauté locale. Et aujourd'hui, à travers quand même parmi les 16 espèces indicateurs, nous sommes au-delà. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés à 30 espèces aussi, ce qui fait que il y a quand même un retour important de la ressource que nous avons aperçu depuis ces dernières années. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu ces prix tels que le prix du PRCM, le prix Initiative d'Équateur, il y a aussi le prix Initiative Climat que nous avons reçu, mais aussi de par aussi quand même la considération à travers les partenaires qui sont aujourd'hui quand même, qui visent aujourd'hui Kaowana à tout temps pour une bonne collaboration, un bon partenariat. Et Kaowana aussi quand même a fait revenir pratiquement quand même ces migrants qui étaient quand même dans les régions, Dakar et autres. Et Kaowana aujourd'hui est une référence et c'est une première au niveau de l'Afrique. Donc la région de la Casamance en tant que telle devrait vraiment être très fière et prendre Kaowana comme pratiquement un bébé à lui et non un bébé quand même à la commune de Mangagoulack. Si tout le monde s'engage sur Kaowana, comme aujourd'hui quand même d'autres régions le font pour aussi quand même d'autres initiatives. Quand je prends l'exemple de Bamboum, qui est aujourd'hui quand même une référence au niveau national à travers tous les services, les institutions. Et pourquoi pas aujourd'hui au niveau régional où est né quand même les APAC, où a commencé les APAC, que cela aussi quand même soit aussi la même. Donc aujourd'hui, en collaboration avec les médias, en collaboration avec les institutions et les services techniques, et en collaboration aussi avec les élèves, la nouvelle génération, je pense que quand même il y aura encore plus de résultats que par rapport aux résultats auxquels nous sommes en train de vécu. Kawawana est aujourd'hui la première APAC reconnue officiellement au Sénégal par les autorités et englobe une aire côtière et maritime de 9665 hectares, entièrement gouvernée, gérée et conservée par les communautés locales. Cette assemblée générale a permis de faire le point sur les efforts consentis par la communauté et sur des perspectives porteuses de cet engagement communautaire pour les prochaines années. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.